Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et je suis avec Maxime Tardy, l'auteur de Earth. Et aujourd'hui, on parle de l'extension probablement la plus attendue sur la planète en ce moment, Abondance. Et restez avec nous parce qu'à la fin de la vidéo, on va avoir un concours pour faire tirer le jeu Earth que vous voyez ici derrière moi, qui est la copie d'origine, les premières copies que Maxime a reçues chez lui, donc les premières copies qu'il y a eu en Amérique du Nord et surtout au Québec. Et Maxime a été assez généreux pour la dédicacer, l'autographier, et on va la faire tirer à quelqu'un. On vous explique les règlements à la fin de la vidéo. Restez avec nous. Mais en attendant, Maxime, après l'intro, on se reparle de tout ce qu'il y a dans cette extension-là, l'extension Abondance. C'est parfait. Restez avec nous. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, Maxime, j'ai étalé sur la table ici tous les éléments qu'il y a dans la boîte Abondance. La première chose à dire qui est très importante, c'est que Inside Up a été assez généreux de nous envoyer une boîte prototype. Donc, c'est un prototype. Donc, tout ce que je montre à l'écran, ce que j'ai montré, ce qu'on va montrer, ce qu'on va discuter, peut encore changer. D'ailleurs, il y a des morceaux ici qu'on sait qui vont changer. On va vous l'expliquer en cours de route. Et on va aussi parler du processus de création. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Puis peut-être qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Et on va peut-être même essayer de tirer les verres du nez pour avoir une primeur. Ah, qui sait? Qui sait? Je vais le surprendre, c'est sûr. Tu viens de me surprendre. OK, Maxime. Premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de Abondance? Qu'est-ce qu'on risque de retrouver? Comme vous voyez, tout ce qu'on voit sur la table ici, en ce moment, va se retrouver dans la boîte. Comme tu viens de mentionner, il y a quelques trucs qui vont changer. La première des choses, c'est gentil à toi, tu as même pris la peine d'imprimer les boards ici, les petits player boards qu'on avait prévu, c'est ça, déposer par-dessus les plateaux de joueurs comme ça. Finalement, on a pris la décision, Inside Up a pris la décision de mettre dans la boîte, là, ils seront pas en papier, là, ça va. Ouais, non, c'est ça. Ça va être pour la chose, les mettre comme ça, ils sentent. Exactement. Le format est probablement pas bon, et évidemment, ça va être cartonné au lieu d'être en papier. Tout à fait. Mais puis on va avoir aussi un endroit pour mettre les sprouts, les petites repousses, les pousses. Exact, les germes. Les germes, voilà. Et toutes les informations nouvelles vont être sur cette petite section-là. Ce qu'on pouvait appeler avant un genre d'overlay, maintenant va être plus un board, un sideboard, là, un board qui va aller en dessous du plateau pour donner les nouvelles informations relatives à l'extension. Exact, parce que c'est plus facile, c'était plus facile un peu pour la manipulation d'avoir les plateaux comme ça en dessous que les mettre par-dessus. Le plus important, comme vous voyez, il y a un nouveau player board, un nouveau plateau de joueurs. Fait que ça permet de jouer avec un 6e joueur. Fait que, on va pouvoir jouer maintenant jusqu'à 6 joueurs. Ça va prendre une rallonge sur la table, là, c'est sûr. Exact, parce que ça prend déjà beaucoup de place. Fait que ça prend une grande table. Puis ce qui est le fun aussi, pour ceux peut-être qui ne le savent pas encore, là, sont peu nombreux, mais Earth, que tu joues à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est à peu près la même durée parce qu'on joue à peu près tout en même temps. Chacun fait une action, mais tout le monde fait l'action. Fait que tout le monde avance, fait évoluer sa partie en même temps. Donc, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Oui, exact. C'est une des raisons pour laquelle on voulait rajouter un 6e joueur. En fait, pourquoi le jeu de base, il n'y avait pas 6 joueurs? C'est tout simplement parce que le deck de 280 cartes était pas assez gros on le testait à 6, puis il manquait de cartes, même si la pile est immense. Là, on pioche tellement de cartes à Earth qu'il manquait de cartes, mais là, avec l'extension, ça a été corrigé. C'est ça, on rajoute des cartes. Combien de cartes tu as rajouté? Il y en a 70 dans le deck de base. Fait que les cartes du deck de base sont les cartes flore, qui sont les cartes vertes, et les cartes, quelques cartes événements et des cartes terrain. Donc, vous pouvez voir ici. Ces trois couleurs-là. Exact. Il y a 6, ça c'est les cartes écosystème, il y en a 6. 3 recto verso dans le fond, mais 6 nouveaux effets. Il y a 6
cartes aussi faunes qui sont recto-verso comme dans le jeu d'origine. Et il y a 2 nouvelles cartes îles et 2 nouvelles cartes climat qui sont elles aussi recto-verso. Et là, comme vous pouvez voir, pour les gens qui vont avoir le jeu en français, ils contiennent les, Ouais, les c'est ça. habitats sur ceux-là. Là. Fait que c'est déjà imprimé, en espérant que ce soit pas perdu dans le procédé. Là. On espère, On on va faire espère. attention. Mais ça avait quand même bien été malgré tout, parce que Ouais. moi, j'étais de ceux dont les cartes avaient une erreur dessus, puis j'ai reçu mes cartes, ça n'a pas été trop long, puis Tant tout était mieux. corrigé. Ouais. Ça s'est bien passé. Le service après-vente a été correct. Ouais, Lucky Duck a bien fait ça. Ouais, fait que Donc, après ça, qu'est-ce qu'on rajoute de majeur? Peut-être ça ici, je pense Ouais, que c'est... le plus majeur, c'est ça ici, qui s'appelle des graines, des seeds en anglais. qui vont changer de couleur. Oui. On a appris qu'ils allaient changer de couleur, vont être plus dans les tons de beige, je pense. Exact, plus comme une graine, graine. de noix. Ouais. Comme, Une graine de tournesol, mettons. quelque chose, Exact. Puis ça, dans le fond, ce qu'ils font, on le voit mieux sur le plateau ici, là. Mais en tout temps dans la partie, on va pouvoir échanger les noix comme ça contre un effet de germiné. Je vais vous expliquer c'est quoi par la suite. Contre deux ressources, 2 pouces, 3 cubes, 3 compostes du deck ou 4 compostes de la main. Fait que c'est un genre de joker qui va donner plus de contrôle aux joueurs. Ouais. Sur Et un c'est- peu c'est le vrai. flow du jeu. Là. Et c'est vraiment le cas, c'est vraiment plaisant d'en avoir. On l'a essayé un petit peu l'extension, là, puis Ouais. c'est une addition qui est très intéressante. Puis tu vas expliquer l'action ici tantôt, là, Ouais. mais c'est une action que j'ai adorée. Ouais, fait que cette action-là, bon. on va L'action, y comment aller, elle s'appelle, cette action-là? Germiner. Germiner. Ouais, Vraiment fait que une graine, ajout intéressante. La noix va germer. OK. Puis ce que ça fait, ça, c'est que quand on a une noix comme ça sur notre plateau de jeu, on peut l'utiliser pour faire l'action germiner ici. Puis le joueur qui fait ça va dire, mettons, je veux un arbre. Il va prendre une pile de cartes sur le top de la pile, puis là, le pioche. premier arbre, c'est la première carte que j'ai vue, c'est un arbre. Le premier arbre qu'il voit, il le prend, il le garde, il le montre aux autres joueurs, et il le met dans sa main. Et il peut nommer toutes les conditions de scoring du jeu. N'importe Exact. quelle condition de scoring. Ils sont toutes énumérées dans le livre, dans le livret de règles. Oui, Il y en a quoi? 13? 34. 34. Ouais, 13, j'étais Ok. perdu. Il y en a 34. 3 fois plus. on Ouais, va voir. c'est ça. Ouais. J'ai arrêté aux 13 premières. Ouais. 34. Fait qu'il y a 34 éléments que vous pouvez nommer pour aller chercher dans le deck. Dans la partie qu'on a essayé, quand on a essayé l'extension, j'avais besoin de champignons pour compléter un objectif. J'ai utilisé une graine, j'ai dit je veux un champignon. Flippe les cartes, trouve un champignon, mets le champignon et j'ai pu réaliser un objectif. Donc c'est vraiment une addition qui est très plaisante. Tu sais, c'est souvent une critique qu'on fait dans ces jeux-là, c'est on cherche des cartes. Et là, tu viens de rajouter un élément pour aider les joueurs à trouver la carte qu'ils ont besoin. C'est ça, parce que c'est ce qu'on avait remarqué avec le jeu de base, les objectifs verts, l'écosystème, ou même faune, qui avaient des conditions qui étaient dures à remplir. Par exemple, avoir des cartes vertes, ben, les cartes vertes, il y a 8%. Les cartes. Fait que ça peut être frustrant des fois de piocher beaucoup de cartes, de ne pas la trouver. Mais au moins avec l'action de germiner, ici présente, c'est possible d'aller les chercher quand tu veux. Puis c'est à noter aussi qu'on n'a pas le droit de chercher pour 2 conditions en même temps. Fait que je pourrais pas dire, par exemple, je veux un arbre bleu. Fait que c'est soit une carte bleue ou un arbre, et non les deux. C'est déjà assez fort comme ça. Ouais. Puis ça rallonge pas le temps de jeu, parce qu'il y a des gens qui se le demandent, parce que c'est vraiment rapide de juste prendre une pile de cartes, regarder. Puis j'ai aimé la façon dont c'est écrit dans les règles, c'est pas tu prends les cartes du dessus, tu tournes Non. jusqu'à ce que tu en trouves une, tu prends vraiment la pile, tu tournes de bord puis tu regardes comme ça. Ouais, c'était pour justement Pour que ce soit gagner plus du rapide temps, ouais. que toutes les retourner une à une. C'est bon. C'était plus, C'est bien pensé, bien pensé. Ouais. On a les feuilles, si on passe, on va continuer de passer les éléments. On a les Ouais. feuilles pour le 6e joueur qui vont être roses, qui vont être probablement. roses, exact. Ensuite, on a des composants additionnels qui sont les mêmes que vous retrouvez déjà dans le jeu de base, c'est-à-dire des arbres avec des canopées et des petites pousses additionnelles parce qu'on en a besoin de plus. Et on a ce petit jeton-là ici qui est tout nouveau. à fait. Ouais, ça c'est le jeton qu'on met, ben là on l'a pas, là, On n'a pas le plateau, le mais... board faune. Là. Mhm. Dans le fond, c'est le joueur qui va terminer la partie, va faire un 11 points de Au lieu victoire de au lieu de 7. 7 points. La raison de ça, c'est que en tout temps, les joueurs peuvent échanger une de leurs feuilles comme ça pour avoir une noix, une graine ici. Donc, celui qui finit la partie va devoir utiliser sa feuille pour aller avoir son 7 points de victoire, dans ce cas-ci 11 points de victoire. Les autres joueurs vont tous pouvoir échanger leur dernière feuille pour aller chercher
une graine. Puis une graine, en moyenne, ça vaut de 3 à 5 points de victoire en fin de partie. OK, fait que vous avez remonté un petit peu le on l'a monté de 4 points pour compenser. Okay. Pour que la tout est calculé toujours. C'est ça, pour avec que la Maxime, tout est soit calculé. correcte. Ouais. D'ailleurs, en parlant de calcul, je sais qu'une des questions que les gens se posent le plus, c'est là, tu as rajouté une tonne de cartes, est-ce que les pourcentages sont respectés? Parce que sinon, il va falloir tout faire réimprimer les cartes ou avoir un lexique qui va expliquer c'est quoi maintenant le nouveau pourcentage. Ouais, ça c'est pas mal ce qui a pris le plus de temps de toute l'extension. C'est m'assurer, parce que dans le jeu de base, comme on l'a mentionné, il y a 34 variables. Fait que, il y a c'est toujours, sur chaque carte, c'est écrit un pourcentage. S'il y a une condition ici, ça va être écrit le pourcentage de chance que tu peux retrouver cet élément-là ou cette condition de marquer des points là. Quand tu pioches des cartes. Exactement. C'est 29% d'avoir un arbre ici qui a une condition de pouce d'arbre. Donc, chaque carte qui a des points dessus a un pourcentage pour indiquer c'est quoi le pourcentage de chance que tu l'aies et dans le fond, c'est ça. Il a fallu que je respecte les 34 variables. Et ce qui était vraiment dur de ça, c'est que souvent, quand tu changes une variable sur une carte, ça change le pourcentage. Fait qu'il faut que tu en changes une autre sur une autre carte. Mais là, quand tu changes une autre sur une autre carte, ça rechange et ça fait un effet cascade. Tableau croisé dynamique Excel. Exact. C'est un gros casse-tête de tout faire fitter ça. Puis j'ai réussi à les faire fitter dans... C'est pas parfait, mais c'est dans 0,5 à 1%. Okay. Les mêmes pourcentages pour toutes les cartes. Fait que c'est à peu près la même chose. Ouais. Fait que ça, on est vraiment content d'avoir réussi à faire ça. Puis c'est important parce que ça fait en sorte qu'on peut tout simplement prendre toutes les cartes, les mélanger avec le jeu de base. Et ça n'altère pas l'expérience du jeu de base. Ça rend pas aucune carte plus forte ou moins fort dans le jeu de base. Fait que ça s'intègre comme parfaitement dans le jeu de base, ce qui était vraiment important pour nous. Il y a le petit calepin ici. Évidemment, on a rajouté un 6e joueur. Ouais, ça peut être pratique. Ça peut être pratique pour prendre le score. C'est pas mal les nouveaux éléments. Y a-t-il d'autres choses de notables en termes de mécanismes que tu as travaillé dans le jeu? En termes de mécanismes, en termes de composantes, c'est tout ce que vous voyez là. En termes de mécanismes, il y en a d'autres, principalement sur des cartes. Fait qu'il y a certaines cartes, fait que tu as été gentil, tu m'en as mis une seule dessus. Fait que sur cette carte-là, on peut voir qu'elle va produire une noix. Ouais. Fait que là, il y a une noix ou une graine, t'appelles ça des noix? Une noix, comme vous au début, c'était des noix, hein, c'est ça? Ben, au début, c'était des fruits, puis là, ça a changé pour graines, noix, ils vont être beige. Fait que appelez ça comme vous voulez, mais ça en produit une. C'est bon. Fait qu'il y a des cartes qui vont en produire directement, mais là, comme c'est une ressource qui est vraiment forte, parce qu'elle te permet de produire un peu n'importe quoi, ben les cartes, généralement, vont coûter plus cher. Ou des fois... Ou donner moins de points, peut-être. Donner moins de points, exact. Okay. Des choses comme ça. Des fois, il y a des cartes aussi, comme celle-là ici. On voit, il y a des nouvelles icônes ici. Là. Ça veut dire que tous les autres joueurs, quand j'active cette carte-là dans le jaune, par exemple, moi, je vais piocher 2 cartes et tous les autres joueurs vont recevoir 2 cubes. Fait que quand je l'active, moi, je dis, tout le monde, vous prenez 2 cubes. Parce que tu as 3 icônes maintenant qui affectent les joueurs. Tu as tous les joueurs, tu as tes voisins et tu as tous les autres joueurs. Exact. On n'avait pas tous ces icônes-là avant. Exact. Ils vont tous être notés ici sur le en papier, là, mais sur le petit tête ici, ça va tout être noté. Puis les joueurs vont avoir un espace comme ça pour mettre les cubes. Parce que les sprouts, le règlement dans le fond, c'est qu'à la fin d'un tour, les joueurs vont pouvoir les prendre de leur storage puis les mettre sur leur carte. Avant, on pouvait que mettre ce qui rentrait sur nos cartes. Maintenant, on peut en stocker. Ça, c'est nouveau aussi. Puis c'est intéressant parce qu'on peut les utiliser. 4 pour 1. 4 pour 1. 4 petites pousses comme ça ici pour aller chercher une graine qui est très puissante, comme on l'a dit. Exact. Fait que ça, dans le fond, ça permet exactement de storer des germes. Un autre règlement qui a changé, c'est maintenant, vu qu'on a un spot pour storer pour garder, emmagasiner les germes, on peut, quand on fait l'action bleue, storer les germes qu'on accumule sur ça, si on n'avait pas de place sur nos flores. Fait que mettons que j'ai juste cette carte-là, puis qu'elle est pleine, puis que je fais l'action bleue, ben, je peux décider de les storer là, de les garder là, en attendant de les rajouter sur une carte que je jouerai plus tard. C'est quand même très bon, parce qu'il y a des stratégies qui jouent beaucoup sur sur le bleu. Sur le bleu puis les germes. Puis je pense, quand on avait discuté un petit peu en dehors de la vidéo, tu m'avais dit que tu avais un pourcentage d'utilisation grâce à BGA de chacune des actions et la plus faible était le bleu. Donc, tu as voulu y redonner un petit peu de punch. Exact. Dans le fond, sur BGA, on a vu qu'en moyenne, les gens qui jouent une partie de Earth
font l'action verte qui est la plus forte 5 fois. La rouge, elle faisait à peu près 2 fois. La jaune, elle faisait à peu près 2 fois. Mais la bleue, ça descendait à 1 fois. Fait que ça, c'est un problème parce que dans le jeu de base, moi, j'avais calculé mon algorithme pour que ces 3 actions-là soient à peu près équivalentes. Fait que là, ben, avec l'extension, on a essayé de se casser la tête un peu à comment rendre l'action bleue plus attrayante, parce que nous, dans nos playtests, initialement, on la faisait à peu près autant que les deux autres. La grosse différence, c'est surtout en début de partie. Parce qu'à la fin de la partie, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de les stocker ici, parce que les germes stockés là, on ne peut pas les utiliser pour les convertir pour d'autres choses. Puis on peut pas ils font pas de points quand ils sont là à la fin de la partie. Contrairement sur les cartes. Fait qu'on a tout intérêt à les mettre sur les cartes. L'avantage en début de partie, c'est que ça va permettre de faire l'action bleue. Pas les perdre. Même de ne pas les perdre. Puis l'action bleue, si on regarde bien, c'est l'action qui permet aussi plus tard de... Ben, c'est pas l'action bleue qui permet de faire ça, mais on peut en tout temps trader, échanger 3 cubes pour 2 ressources. Fait que là, elle, ici, avec les 6 cubes et les 2 ressources, c'est comme une action en début de partie qui vaut 6 ressources, donc plus que le rouge. Fait qu'elle devient une option de début de partie intéressante. Alors qu'avant, c'était moins intéressant de la faire au début parce qu'on perdait les 6 germes. Ben là, avec ça, on les garde, fait que ça peut être intéressant d'ouvrir avec le bleu. Donc, elle va être utilisée un petit peu plus souvent. Et comme Jeff vient de mentionner, on peut en tout temps maintenant échanger 4 cubes pour une graine. Ce qui fait en sorte que l'action bleue étant l'action qui produit le plus de cubes, ben ça devient aussi intéressant d'en produire plus parce qu'elle nous permet de manœuvrer un peu mieux avec les graines ou les noix. Il y a un nouveau type d'événement. Fait que, il y a des événements comme celui-là ici qui, lui, va faire 3 pouces et comme c'est très fort comme événement, on envoie 2 germes à tous les autres joueurs. Fait que là, quand je fais ça... Maintenant, on donne des choses aux autres joueurs dans notre tour. Puis il y a des événements qui permettent de faire ça. Il y a un nouveau type d'événement aussi qui rajoute un peu d'interaction, qui est cet événement-là. Ça, c'est des événements qu'on peut uniquement jouer à la fin d'un tour. Fait que c'est des événements globaux. Comme celui-là, c'est un chiffre continental. Fait que ça va affecter tous les joueurs. Puis tous les joueurs peuvent, dans le cas de cet événement-là, convertir 4 cubes, 4 germes, en 2 pouces et 6 composes du deck. Fait que ça, c'est des événements que moi je vais jouer ou que toi tu vas jouer, mais que tout le monde peut appliquer. Fait qu'on essaie de regarder qui est rendu dans la partie pour la faire quand les autres n'ont pas de germes ou pour essayer que ça nous avantage plus nous. Puis même si les autres sont capables de la faire, c'est toutes des cartes qui valent des points positifs. Fait qu'ils vont toujours quand même plus avantager le joueur qui la joue. Il y a d'autres effets aussi dans les cartes. Fait que là, il y a plusieurs cartes qui vont distribuer des germes aux autres joueurs. Il y a aussi des cartes. On n'a pas voulu rajouter d'interaction négative dans le jeu parce qu'on pense que c'est pas ça qui a fait la popularité de Hearth. J'aime les jeux avec des interactions négatives, mais pour un engine builder comme Hearth, c'était moins approprié. Puis là, au lieu de mettre un beatdown de leader, comme on appelle, taper sur le joueur, taper sur le meneur. Sur le meneur, on a mis un bring up de loser. OK, fait qu'on ramène le perdant à un catch-up mécanique, là, dans le fond, mécanique de rattrapage. Tout à fait, fait que ça, au lieu d'enlever quelque chose au joueur qui est le plus en avant, on doit choisir un joueur et lui donner 2 germes. Fait qu'on essaie de regarder qui nous semble le plus en arrière dans la partie, puis on va envoyer 2 germes à ce joueur-là, fait que lui, ça va l'aider, mais nous, l'action que ça fait, ben c'est plus fort que généralement une action de carte normale. Fait qu'il y a ça qui a été rajouté. Et il y a un autre type d'effet aussi que je viens de trouver là, comme ça. Fait que là, il y a un nouveau petit symbole ici, puis ça sont tous expliqués sur la légende là. Mais ça, c'est, comme tu disais tantôt, un effet qui va affecter le joueur à gauche, qui va nous affecter nous, mais il faut se fier sur ce que le joueur à notre gauche ou à notre droite nos voisins, les neighbors. Fait que lui, on va pousser de 1 par arbre qu'un voisin à gauche ou à droite a. Fait qu'on regarde le voisin qui a mis plus d'arbres, puis mettons que Jeff a joué 5 arbres, moi, on pourrait me pousser jusqu'à 5. L'effet que ça a, parce qu'on, comme on dit, on l'a essayé, l'effet que ça a, c'est qu'on va regarder beaucoup plus ce que les autres vont faire. Exact. C'est-tu bon si je joue ça, par exemple? Est-ce que les autres font pousser des arbres? Ils ne sont pas dans une game de pouce d'arbres, donc cette carte-là va aller dans le compost, par exemple. Exact. Fait que si on voit que les autres, mettons en début de partie, si on voit qu'il y a un objectif pour les arbres,
ben ça peut être intéressant de la garder parce que là, tu te dis, je pense qu'ils vont en jouer beaucoup. Ouais. Mais je veux pas la dévoiler tout de suite pour pas qu'ils... Pour pas les, pour les pas qu'ils arrêter, là. ça, pour pas qu'ils en jouent moins à cause de ça. Il y a des cartes noires qui sont des cartes que quand on les joue, ils s'activent directement. Elles, on va composter une carte de la main par carte rouge qu'un joueur à notre gauche ou à notre droite. Ouais, ça aussi, c'est nouveau, ces petits symboles-là, hein, je pense. De cette Ça, façon, c'est pour utilisé de les- cette façon-là. Là. Ouais, c'est pour les daltoniens. Ah oui, vous avez mis des Ouais, symboles maintenant. exact. ok. Ben, il y a les petits symboles Ok. tout ici. pour Ils les avaient-tu daltoniens. avant ça ou c'est nouveau? Sur la deuxième impression. Ah, deuxième Ouais, impression, ils ok, avaient, c'est ça. mais Moi, la je les ai pas sur la mienne, ma première première, ils impression. avaient pas. Ouais. Mm. Fait que, ouais, ces petits symboles-là, ici, là, c'est juste Ouais. pour les daltoniens, ils font rien en soi dans la partie. Puis, un autre type aussi de scoring condition, ici, il y a des terrains qui vont scorer sur... il y avait déjà des terrains qui scoraient sur des colonnes ou sur des lignes, sur des rangées. Mais ça, c'est un terrain qui va scorer si toutes les cartes, mettons, dans sa colonne ont une couleur différente. Ah, ok. Fait qu'il La fit diversité. avec, oui, exact. Ok. Il fit avec des cartes des cartes écosystèmes. Mhm. Fait qu'on peut les utiliser quand on a des cartes écosystèmes qui scorent aussi pour ces conditions-là. C'est avantageux. Super. En Donc, soi. beaucoup de variétés à ajouter, c'est intéressant. Ouais, ben c'est beaucoup, c'est ça, de rejouabilité, puis beaucoup d'effets qui vont donner des choses aux autres, puis d'effets supplémentaires. Les cartes sont toutes uniques aussi. Maxime, si on parlait maintenant un petit peu, moi je suis curieux toujours de savoir c'est quoi ton processus, qu'est-ce que tu visais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché finalement, qui a changé un peu, ça ressemble à quoi? Ben, premièrement, on a essayé ça, Ouais, qui a changé, ouais c'est vrai. entre autres. Pourquoi? Ça, c'est très visible. Parce que vous avez décidé que c'était moins intéressant de le mettre par-dessus, puis vous allez mettre un carton au bout finalement, Ouais, c'est c'est ça? que c'était plus de manipulation, puis ça Ok, peut, tu ça sais, peut déjà bouger. des cartes ici, ça Ok. peut bouger, fait que c'était Ok. moins pratique un peu versus juste l'avoir là en Mhm. dessous, c'était comme plus simple. Puis Mais ton sinon- idée, mettons, des graines, c'est-tu la première idée que tu as pensé, tu as dit, je veux une action qui permet d'aller chercher quelque chose dans le deck? C'est-tu Ouais, la une des pro- premières choses que tu as travaillé? Tout à fait. La première chose qui m'est venue en tête et que j'ai testé dans le jeu, c'est vraiment cette mécanique-là. Je me suis dit, j'aimerais ça avoir un autre type de ressources que juste les soils puis les terreaux, Mhm. puis les cubes qui fait un peu un genre de joker. Mhm. Mais là, c'était difficile parce à y penser, parce qu'initialement, déjà, les cubes, on peut les changer pour des terreaux. Fait que là, je me suis dit, ça pourrait être une ressource qui peut produire un peu n'importe quoi, comme ça a donné ici. Puis la deuxième chose que j'ai imbriquée, c'est qu'en tout temps, on peut défausser une feuille pour aller chercher ça. Effectivement. Ce qui est vraiment intéressant, parce que des fois, en début de partie, on peut se dire, je vais abandonner un Ouais, objectif, c'est ça. puis je vais juste me faire... Fait que là, tes feuilles servent à quelque chose. Mais par contre, il faut être prudent parce que Oui. si on est dans la partie, ça change, puis là, tu es capable de faire un objectif, mais que tu as dépensé toutes tes feuilles tu peux plus le... pour tes graines, tu peux plus aller les chercher. Donc, il C'est faut ça. être prudent, mais il y a comme je veux dire, peut-être une prise de risque, là, tu sais, où tu Oui. dis, ouais, ok, finalement, je le ferai pas, fait que je vais l'utiliser pour une graine, je vais aller chercher une carte que j'ai besoin pour faire peut-être un autre objectif, fait que ça devient tinky un petit peu. Ouais, puis aussi, à 6 joueurs, c'est important, ce règlement-là, parce qu'à 6 joueurs, il n'y a pas 6 places sur Non, c'est ça. le plateau fond Pour pour, les- réclamer les objectifs. Effectivement. Fait qu'à la fin, ben, si tu vois que tu vas être dans les derniers, puis que tu dis, je pense faire plus de points avec une graine, ben, tu peux aller échanger, ou mettons que tu vois que tu n'arriveras pas à faire un des objectifs, tu peux l'échanger pour une graine. Fait que ça, dans toutes les parties, ça va vraiment avoir un impact. Ok. Un autre truc qui était super important aussi, c'est j'ai souvent acheté des extensions dans ma vie, probablement toi aussi, que beaucoup, hein, j'en vois deux trois Mais ici. qui ont quoi? Dans le fond, des extensions, ça m'est arrivé à quelques reprises d'en acheter que tu mets dans un jeu, puis que finalement tu joues des parties, puis que des fois en jouant une partie, tu vois même pas l'extension. Elle n'a pas Ouais, d'impact dans effectivement. une partie, Ouais. puis moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment éviter. Mhm. Pour Abundance. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on a créé, c'est pour ça que j'ai fait 70 nouvelles cartes qui vont dans le... Pour être sûr qu'on les voit. Dans Pour être sûr qu'on les voit. sûr En qu'on va les moyenne, passer, un ouais. joueur va voir environ 63 cartes, selon Mhm. BGA, OK. dans une partie de Earth. Puis là, c'est une carte sur 5 Ben, c'est bon. qui va de Puis l'extension. les graines aussi, c'est Ça, pratiquement tu vois tout le sûr temps. que vous allez en faire. Donc, un autre élément intéressant. Moi, je te dirais ce que c'est personnel. Ce que dans les extensions, des fois, ce qui m'achale, c'est que pour quelqu'un qui a beaucoup de jeux, rajouter une extension très complexe qui amène beaucoup de nouvelles mécaniques, des fois, on oublie les règles de ça. Fait qu'on finit toujours, surtout avec des nouveaux joueurs, par sortir le jeu de base. Là, avec ce que j'ai vu ici, je serais pas du tout, j'aurais pas de problème à sortir
le jeu plus l'extension, même avec des nouveaux joueurs, il n'y a pas assez d'éléments complexes ou qui viennent complètement changer le jeu ou l'expérience de jeu. Au contraire, je pense que ça vient l'améliorer. Fait que c'est une extension qui va bien s'intégrer. On va la mettre là, on va pratiquement oublier qu'on l'a ajouté, puis on va jouer avec tout le temps. Ça va devenir le nouveau jeu de Heart. En tout cas, moi, c'est le feeling un petit peu que j'ai eu. C'était le but, peu de l'extension, d'avoir un produit qu'on peut juste intégrer dans le jeu et jouer. Tu sais, des fois, ça peut être un peu plus compliqué avec des nouveaux joueurs à cause de la mécanique de changement des graines. Mais à qui n'est pas super. Qui est pas super. Puis à la limite, il y a moyen pour les premières parties de juste pas jouer avec les graines. Puis comme moi, mettons, depuis que je l'ai créé, j'ai les cartes, je l'ai jamais sorti de mon jeu et je vois pas pourquoi. Non, c'est ça, exactement. Ça, j'aime ça, les extensions qui font ça. Et c'est censé rentrer dans la boîte aussi. Ouais. Fait que normalement, ça c'est bon. Ça aussi, c'est positif. Ouais. Combien de temps tu as travaillé sur l'extension avant de pouvoir produire ça? J'ai commencé à travailler sur l'extension il y a plus d'1 an. Okay. Sauf que la raison pour laquelle ça a pris un certain temps avant de sortir, c'est que je voulais attendre, avec Inside Up, on voulait attendre de voir un peu, une fois que le jeu est en marché, les commentaires des gens, pour pouvoir mieux créer une extension qui répondait aux besoins du monde, s'adapter un peu au marché. Fait que tu sais, excuse-moi l'expression, c'est pas un cash grab, c'est comme une extension qui va plaire parce que ça répond à un besoin pour complémenter le jeu. On ose espérer. Vous nous le direz. Ouais. Ben, en tout cas, à date, à ma première expérience, je dois avouer que oui, là, c'est vraiment intéressant. Ça vient justement ajouter des éléments qui viennent bonifier l'expérience de jeu. Sans rajouter de temps. Sans rajouter de temps, même en rajoutant un 6e joueur, c'est pas beaucoup plus long. Fait que ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Puis qui a fait, tu l'as dit, tu n'as pas mis de take that parce que tu voulais garder l'expérience zen un petit peu du jeu. Puis je pense qu'on reste dans le même pattern. Les gens qui aiment Heart, les raisons pour lesquelles ils aiment Heart vont continuer à l'aimer avec l'extension. La question que tout le monde va se poser, c'est quand va-t-on pouvoir mettre la main dessus? Eh bien, il y a un Kickstarter qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Oui, le 22 avril. Qu'est-ce qu'il y a le 22 avril, Maxime? Le jour de la Terre. Ah mon Dieu, c'est tellement thématique. C'est un hasard. Fait que oui, 22 avril, le jour de la Terre, on lance une campagne Kickstarter pour l'extension Abondance. Anglais-français? Oui. Ça va être à suivre sur Kickstarter. Les gens connaissent ça maintenant. Et évidemment, de toute façon, ceux qui ne veulent pas le financer sur Kickstarter, ça va finir par être disponible en boutique comme Heart. Mais un petit peu plus tard, donc si vous voulez être les premiers, ça va être vraiment à suivre sur Kickstarter. Sur Kickstarter aussi, pour ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit personnellement pour avoir les tapis de jeu, entre autres, ou d'autres choses, les Kickstarter promo, des choses comme ça. Ben, ça va être une manière d'aller les chercher si c'est pas possible de les trouver en magasin. L'insert, les tapis, toutes ces choses-là, peut-être des composants additionnels en bois. Ouais. OK. C'est super intéressant, Maxime. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'extension Abondance de Heart. Et là, on avait dit qu'à la fin de la vidéo, on ferait tirer, comment j'ai appelé ça tantôt, pas une relique, mais un artefact. Un artefact, une pièce de collection. Le jeu qui est ici, je vais le prendre même dans mes mains, le jeu Heart ici, qui a été dans les premières copies, en fait, qui est rentré dans la première batch de jeux que tu as reçu, Maxime. Donc, la première copie au Québec. Le premier jeu que Maxime, de son jeu qu'il a eu entre les mains, avec lequel il a joué, avec lequel il a fait jouer les gens autour de lui. Et Maxime a été assez généreux pour nous l'offrir. Il l'a même ici dédicacé. Et on va le faire tirer à quelqu'un. Peut-être qu'il y a encore des gens qui n'ont pas le jeu. Eh bien, on va faire un tirage pour gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. On vous demande d'aller sur notre page Facebook et de taguer 2 personnes, d'identifier 2 personnes avec qui vous voulez absolument essayer Abondance quand il va être disponible. Donc, c'est qui les 2 premières personnes avec qui vous voulez jouer? Et là, faites pas de jaloux, je veux pas de chicane, là, tu sais, là. Hey, tu m'as pas tagué, je veux être le premier. Fait que taguez 2 personnes sur notre page Facebook, les 2 pions, et on va faire tirer une copie du jeu. Les détails au niveau de la date et tout ça, ça va être inscrit, mais ça va être rapide, donc perdez pas de temps. Encore une fois, Maxime, je te remercie d'avoir pris le temps de venir me présenter ça et présenter ça à nos auditeurs. C'est très, très apprécié. Merci pour ton bon travail et j'espère que l'extension Abondance va avoir beaucoup de succès sur Kickstarter. Et j'avais dit que je te poserais une question pour essayer d'avoir une primeur. Question piège. Question piège. Est-ce que tu travailles sur une 2e extension? Présentement, oui.
Oh! Peut-être même une troisième. Oh my God! C'est encore Plusieurs- plus juteux que je pensais. Plusieurs idées en tête. Fait que c'est ça, pour l'idée, pour la première extension, c'était vraiment qu'elle puisse s'intégrer comme dans le jeu sans trop changer l'expérience. Pour les prochaines extensions, j'avais des idées comme plus... Rajouter quelque chose pour ceux qui veulent avoir des c'est choses. ça. Vraiment que ça change un peu l'expérience. là. Exact, que ce soit, ça apporte quelque chose d'une autre dimension plus importante au jeu, Fait à suivre. En espérant que vous aimiez celle-là, bien évidemment. Là. J'espère que- J'en doute pas, j'en doute pas. Ben, merci beaucoup encore une fois, Maxime, de ton Ouais, passage. merci de On se l'invitation. reparlera quand tu seras rendu à ton autre extension. Et sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine, tout le monde. Salut tout le monde!